Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Pour ce mois-ci, j'ai choisi l'Arcanum Tarot pour vos énergies générales. Et nous irons ensuite voir avec l'oracle des miroirs si nous avons un petit peu plus d'informations avant de passer à l'oracle du langage amoureux. Voilà. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin, quel est le message ? Quelles sont les énergies principales des vierges pour le mois de juin? Ok, j'ai la carte de l'empereur. Ok, vous allez devoir peut-être affronter ou faire preuve de pouvoir, d'autorité, protéger quelque chose, protéger quelqu'un. Soit c'est vous qui recevez, soit c'est vous qui donnez. C'est peut-être une énergie. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, et oui, il y a une situation là, avec cette carte du pendu dans laquelle vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être une impasse à vous. Cette carte du pendu, elle vous conseille de changer un peu votre angle de vue, voir les choses différemment. Essayez, ouais, c'est ça, pour sortir de l'impasse avec cette carte du pendu, il faut que vous changiez votre point de vue, votre manière de voir les choses pour vous en sortir. C'est peut-être là que vous allez devoir faire preuve de pouvoir et d'autorité grâce à cette carte de l'empereur. Donc on a déjà deux arcanes majeurs, boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai un cavalier, un valet de bâton, valet de coupe, cavalier de bâton, valet de coupe, ok. Énergie sentimentale, on a peut-être un prétendant là qui pointe le bout de son nez, mais c'est pas très mature. Hein. Voilà, c'est naissant, peut-être. Cavalier de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui va s'affirmer avec le temps et très vite tomber dans des énergies un peu passionnées. Alors, quoi d'autre pour les vierges? Vous adaptez à votre situation, hein, homme, femme, ça reste un tirage général. Hein. Moi, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. 4 de coupe, ok. Effectivement, il va peut-être vous manquer quelque chose sur ce mois de juin, les amis vierges. Hein. C'est la carte du manque. Donc là, on vous dit avec cette carte, effectivement, vous êtes focalisé sur les 3 coupes vides. Et vous ne voyez pas que malgré tout, il y a une coupe pleine derrière vous. Hein. Il y a une histoire de manque. Il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un. Vous êtes un peu dans la peine hein, de ça. Alors... 10 de denier. Ouais, effectivement, vous avez peut-être vécu une séparation, en tout cas une fin de cycle un peu douloureuse, un peu difficile. Bon, ça annonce des nouveaux débuts prometteurs, même s'il vous manque quelque chose. Il y a peut-être un manque... ouais, non, je sais pas, vous allez voir. Derrière, j'ai un roi de bâton. Mais dites donc qu'on a du monde. Il y a peut-être une histoire qui évolue très vite, là. Hein, de cavalier de bâton, ça passe au roi de bâton. Valet de coupe, cavalier de bâton, roi de bâton... Il y a de la maturité c'est quelque chose qui arrive à maturité, là, qui va vite. Hein. Pardon. Alors, pour les vierges. 2 de denier. Hein, vous allez peut-être devoir jongler entre deux situations. Hein. Ouais, peut-être que vous allez devoir jongler entre deux situations. Alors, concernant vos finances, concernant le foyer, concernant le travail, votre stabilité, il y a peut-être des décisions à prendre. Vous allez devoir vous adapter, là. La carte des amoureux. Ok, donc là, ça tombe sur le 4 de coupe. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous manque dans votre vie et ça va peut-être vous amener à devoir faire un choix amoureux. Par contre, on parle bien d'un lien d'âme-sœur, hein, vraiment avec cette carte des amoureux, d'un lien très très fort. Mais il vous manque quelque chose. Donc, on va aller voir quoi après? On va aller voir quoi? Alors, en tout cas, cette carte des amoureux, elle implique un choix. Alors, la suite du tirage pour les vierges. 9 d'épée, ouais, il vous manque quelque chose et en plus vos nuits sont sûrement un peu compliquées, insomnie, vous êtes tracassé, mauvais rêves, cauchemars. Les fins de cycle c'est toujours un peu difficile, hein. On a un 10 de denier donc il y a quelque chose qui se termine pour vous là. Alors, valet de denier, mais en tout cas il y a du monde, hein. Là il y a du monde. Alors, il y a un message qui arrive à vous hein, concernant la stabilité de votre foyer. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois de juin. Les valets hein, sont toujours... Oh, 2 de coupe. Ok. Bon, il y a pourtant une très belle connexion. Les amoureux, le 2 de coupe. Il y a peut-être un engagement qui arrive à vous, qui vous met un peu dans la
dans l'impasse, hein. C'est peut-être ça la carte du pendu, hein. Vous vous sentez peut-être un peu piégé, un peu ouais, coincé. En tout cas, il y a une rencontre, il y a quelque chose, hein, pour vous. Là, 2 de coupe, on est sur des liens très forts, très connexion profonde. On tombe amoureux sur ce mois de juin, pardon. Mais ça va vous obliger à faire un deuil. Hein. Le passé, il est peut-être encore très présent chez vous. Et ça va peut-être vous obliger à faire le deuil d'une situation passée. Où vous étiez sur le point 2 et que cette nouvelle rencontre-là... Alors pour moi, un 2, ça peut être aussi le retour d'une personne. Hein. D'autant plus que j'ai le valet de coupe. Là, c'est peut-être une personne qui revient vers vous. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, reine de coupe. Ok, bon, vous êtes dans des énergies d'amour. Vous êtes très connecté à votre émotionnel. Bienveillance, douceur, gentillesse, sentiment fort. Si j'analyse le jeu, effectivement, là, moi, j'ai peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous proposer un engagement. Hein. Alors, la suite du tirage pour les vierges. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Hein. 9 de coupe, il y a un vœu qui s'exauce. Les coupes sont pleines, vous êtes bien, vous êtes heureux, ça vous remplit de joie. Heureux, heureuse, vous adaptez. C'est beau, hein? C'est beau, hein? En tout cas, vous sortez d'une impasse. Ça, c'est sûr et certain. D'un blocage. Il y avait quelque chose qui était bloqué en vous et ça se débloque là sur le mois de juin. Est-ce qu'on a autre chose à dire aux vierges? Ça se ressent dans la majeure partie des tirages, hein, sur tous les signes quasiment. Il y a des situations qui évoluent, qui se débloquent. Bon, c'est encore tombé. Oh. Alors, j'ai le 2 d'épée. Et oui, il y a quelque chose qui se débloque, mais ça va devoir vous obliger à vous positionner, à faire un choix difficile. Hein. Vous vous sentez vraiment encore dans l'impasse. Là, vous ne savez vraiment pas dans quelle direction aller. Et vous allez devoir, avec ce cavalier d'épée, là, vous positionner très vite. Il y a une idée de rapidité. Ou alors c'est vous qui tranchez rapidement, vous ne tergiversez pas très longtemps parce que la communication elle est là et il faut choisir. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre et vous allez communiquer là-dessus. Et vous, ouais, pour moi c'est vous qui ne voulez pas rester trop longtemps dans ces énergies d'indécision. Oh, c'est trop beau! Écoutez, moi, je pense que vous, Vierge, j'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Donc là, il y a vraiment une superbe union. Et là, et le 2 de coupe, c'est un signe qui est vraiment placé sous le sceau de l'amour. Hein, pour vous, les Vierges, là, sur ce mois de juin. C'est vraiment magnifique. Donc là, on a vraiment 2 personnes très connectées à leur émotionnel, vraiment dans la bienveillance. C'est le couple parfait. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. Waouh, superbe. Très beau tirage. Oh, j'aime bien. Alors, quoi d'autre? Et oui, ça chamboule. Ça chamboule. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient, qui c'est la bonne. Peut-être que c'est la bonne pour vous. Il y a un chamboulement en tout cas avec cette carte de la tour. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Le chariot. Waouh, 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 waouh. Le chariot, la réussite, la victoire. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Cette tour-là, il y a un grand changement, beaucoup de changements. On casse tout et on reconstruit, ok? Donc la tour, ne vous inquiétez pas, même si elle fait peur, cette carte, c'est hyper positif derrière. Surtout que j'ai un enchaînement d'arcades majeures pour vous, là. Le fou, donc il y a un nouveau départ, un nouveau début. On fait preuve d'ouverture d'esprit, on se lance, la légèreté, l'innocence. Et le soleil est là, ok? Donc... beaucoup de bonheur, on se libère d'un chagrin, je vous disais, hein, il y avait un deuil à faire. Et là, ça s'opère. Hein. Vous avez beaucoup de force, de détermination. J'ai un enchaînement d'arcanes majeures pour vous. Ça va être un mois charnière avec des énergies très très fortes. Waouh, superbe. Et très beau votre jeu aussi à vous. Hein. Bon, on va aller voir si on a des petits détails supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Bon, je vous rappelle, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour les énergies sentimentales. Allez, faites une synthèse de tout ça et vous verrez ce que ça vous rapporte. Alors, avec les miroirs, toujours pour les signes de la Vierge, pour le mois de juin. Alors, j'ai la carte de la culpabilité.
de la distance. De la santé. Je vais vous montrer tout ça après. Hein. Alors, j'en ai 3 là. Étranger, instabilité. Ok. Travail. Trahison. Ok. Bon. Alors, j'ai ici, alors peut-être que vous étiez en distance avec quelqu'un. Et peut-être que cette distance-là, vous mettez dans des énergies de culpabilité ou la personne en face de vous. Et ouais, il y avait du tracas, hein, des soucis, de la fatigue. Enfin, voilà, il y avait peut-être ça qui vous gênait. Ou alors, effectivement, peut-être qu'il y avait eu une dispute dans le couple et que du coup, bah, une distance s'était installée. Et là, ouais, il y avait de la culpabilité. Ok. Derrière, ouais, j'ai l'instabilité, l'étranger, effectivement. Ok, et la clairvoyance. Donc là, ouais, il y avait peut-être une période d'instabilité, ou il y a une période d'instabilité qui va peut-être se présenter là. Alors, la carte de l'étranger, ça peut nous signifier peut-être quelqu'un qui est loin de vous, dans un pays étranger, d'une nationalité étrangère ou de culture différente de la vôtre. Mais on vous dit, faites confiance à vos intuitions et vos ressentis. Hein. Vous allez y voir clair sur cette situation, sur le mois de juin. Ok. Je pense qu'il y a une situation qui vous oblige aussi à travailler sur un sentiment de trahison que vous avez peut-être pu connaître ou que vous allez connaître. Donc, on va vous obliger à prendre de la hauteur. Ok. Alors, étant donné que j'ai aussi la carte de l'étranger, on peut peut-être dire aussi qu'il y a un voyage qui se prépare à l'étranger. Hein, je vous donne les différents messages, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous allez devoir travailler sur une blessure de trahison pour mettre fin peut-être à cette distance qui s'est installée si vous êtes en couple. Et surtout en finir avec ce sentiment de culpabilité, soit pour vous, soit pour votre autre. Et on me dit que tout va s'arranger. Hein. Ne vous inquiétez pas, le miroir magique nous dit que ça n'est que temporaire. Donc oui, il y a des retrouvailles, hein, il y a des compromis qui sont faits, un accord qui est trouvé, une entente, une conciliation, des négociations autour d'une table. Hein, on échange, on parle au sujet d'un contrat, d'un engagement dans lequel on se tirait peut-être un petit peu dessus. Hein. Il y avait des reproches qui fusaient, tout ça. On est vraiment sur une histoire de famille aussi, mais il y a un verdict positif qui arrive à vous. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger, ça n'est que temporaire, des tensions, voilà. Ok, bon, bah, le petit message des miroirs nous donne quelques éléments supplémentaires. On va aller voir le relationnel et sentimental, même si on a déjà eu beaucoup d'informations, je trouve. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet que cela se passe, laguidancedesteph.com. Je serai ravie de vous recevoir en visio pour faire le point avec vous sur vos questionnements et vous aider dans votre chemin. Alors, pour les vierges, énergie relationnelle et sentimentale pour le mois de juin, pour les signes de la Vierge. Alors, je vais faire une coupe, tiens. Et oui, on parle de réconciliation, hein. On parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Là encore, on y est, hein. Et oui, il y a le passé qui revient. Donc, les vierges, vous allez sans doute devoir avoir un revirement de situation, peut-être une nostalgie, un retour de karma. Il y a un passé qui refait surface. Ce qu'on a vu au tarot. Alors, pour les vierges. Ok, on nous dit, j'ai la bonne étoile. Donc déjà, de faire confiance à votre destin, à votre chance, à votre destinée. La bonne étoile, elle est là pour vous protéger. Vous voyez, je reprends le passé qui revient. Dans une situation du passé qui revient à vous, où il y a un revirement de situation, un retour de karma, de la nostalgie. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui va venir combler une solitude que vous pouviez ressentir, un repli sur soi ou un moment d'isolement. Ça me rappelle un peu la carte de la culpabilité tout à l'heure, hein, avec l'oracle des miroirs. Vous êtes en recherche d'une nouvelle quiétude. Vous voyez, il y a encore la carte de la distance, hein, la distance à parcourir. Donc là, on peut parler d'un éloignement entre deux personnes, de l'élaboration d'un voyage ou au contraire de rapprochement. Ok. Alors, et oui, on dit que les projets d'avenir sont toujours là. Vous pouvez voir loin.
Vous pouvez anticiper, hein, vous projeter sur l'avenir, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être eu, là encore, j'ai la carte de la trahison, donc il y a peut-être eu un couteau planté dans le dos, une trahison, une manipulation, un mensonge, vous allez devoir affronter un peu cette blessure-là, et oui, j'ai encore la carte du travail, donc vous voyez, on y revient, vous allez devoir travailler sur cette blessure-là qui revient à vous, qui remonte à la surface, avec ce passé qui revient, mais derrière, j'ai la carte de bonheur. Malgré tout, c'est un retour qui vous remplit de joie, de bonheur. Voilà, soyez dans la gratitude et la réjouissance. C'est quelque chose que vous avez peut-être attendu très longtemps avec cette carte de la gestation. Certains peuvent parler, pour certains ça peut aussi être une grossesse, l'annonce d'une grossesse, bien évidemment. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, et des messages, des contacts, beaucoup d'échanges. Et là on parle, c'est du sérieux, ok, on est dans des énergies stables, sécurisantes. Et là, j'ai la carte du succès. Ok, bon, succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Que vous dire de plus? C'est un mois des déblocages de situation. Donc là, j'ai bien en d'autres decks la réconciliation qu'on a vu tout à l'heure. J'ai bien une prise de hauteur où il y a eu peut-être effectivement un moment de réflexion, une prise de recul. Et on a laissé les choses mûrir face à des non-dits peut-être. Hein. Il y a peut-être justement un problème de communication. Et là, ça revient à la communication. Il y a eu des choses cachées, inavouées, on a préféré se taire et ne pas tout dévoiler. On nous dit quand même que vous êtes sur la même longueur d'onde et que c'est une relation vraiment magnétique qui arrive à vous. Beaucoup d'attraction, c'est une relation qui est un peu envoûtante à laquelle vous ne pouvez pas résister et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ça y est, il y a un retour comme ça, un équilibre, un accord, c'est fluide, hein. Et il a fallu passer par cette étape de doute, de questionnement concernant la jalousie, les cancans, la rivalité. Vous étiez dans l'hésitation, l'incertitude, il y a des peurs aussi peut-être. Hein. D'accord, bon, ok, je vous lance les messages comme ça, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Le reste, vous laissez, hein, il n'y a pas de problème. Bon, on va finir ce tirage par une carte conseil avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors... pour les vierges, pour le mois de juin, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge. Merci beaucoup. J'ai la carte de l'océan pour vous. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon, l'océan peut vraiment apaiser vos émotions, vos interrogations, vos peurs, vos craintes. Donc, si vous avez soit l'océan, soit un point d'eau proche de chez vous, allez-y, allez vous ressourcer, vous vous en sentirez beaucoup plus apaisé. Eh bien, écoutez, amis vierges, je vous souhaite un très beau week-end et un très beau mois de juin. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!